Donc Loïc, on va commencer le glaçage. Alors le glaçage que l'on va mettre par-dessus la tarte au chocolat qui va cuire dans le four hein, au bout de 5 minutes, puisqu'on a déjà mis la pâte, qu'on a fait cuire préalablement, on a mis la ganache et ensuite on va mettre le glaçage. Alors le glaçage se fait comment? Donc le glaçage c'est à base de crème liquide avec du sucre. On avait dit aussi du glucose, mais on n'en a pas, c'est de l'eau avec du sucre glace. Oui, un petit mélange, environ 20 grammes le tout, hein, 20 grammes d'eau, un peu de sucre glace et voilà. Hein. Et ensuite on ajoute le chocolat. Le cacao également. Et le cacao. On mélange bien le tout, ça va monter à ébullition. Et pendant ce temps-là, on fait tremper une feuille de gélatine. Hein. Alors la feuille de gélatine, Pascal. Panique, panique, feuille de gélatine. Il en faut bien sûr une feuille. Alors là aussi, c'est plus ou moins grand la feuille de gélatine. On va prendre celle qu'on trouve un peu partout. Hein. Ça fait, je sais pas, 2 grammes à peu près. Oui, hein. tout à fait. Et puis on attend qu'elle soit un peu ramollie. Ça dure 3 minutes. Hein. 3-4 minutes grand maximum. Et ensuite on les sort et on l'incorpore à tout ce mélange. Alors voilà, on est en train d'incorporer le glucose. Je vais ajouter le cacao. Alors on est bien d'accord, hein, c'est un cacao hein, qui est sans sucre. Donc on ne prend pas un cacao qui sert à faire le petit déjeuner. Hein. Non, hein, c'est pas ça. Hein. On ajoute donc le chocolat couverture. Voilà, je mélange bien le tout au fouet. Tranquillement pour pas que ça fasse trop de bulles quand même. Et on va ajouter la gélatine. Ça va très vite hein, parce que c'est une petite quantité. On rajoute la gélatine qui trempe dans l'eau. On essore bien. Et ça va fondre tranquillement dans le tout. Et une fois que c'est bien fondu, eh bien on arrête la cuisson et on attend que ça refroidisse. Ce glaçage dont la recette nous a été communiquée par Romuald Fassenet est fantastique. Vous verrez, il donne un éclat assez incroyable à votre tarte. Je le confirme parce que je l'ai essayé à la maison, la recette bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas prendre de risques. Hein, non. À nos auditeurs, nos auditrices qui vont se mettre en cuisine, elles veulent réussir quand même. Eh bien ça marche à tous les coups. Le glaçage, Pascal, il est presque refroidi. Alors on va pas dire refroidi, il est tiède. Oui, il vaut mieux. Il faut qu'il soit tiède, pas bouillant, mais tiède. Parce qu'en fait, il faut qu'il puisse s'étaler de manière aussi très simple hein, sur la tarte au chocolat, qui est déjà pratiquement prête. Il n'y a plus que ça, c'est la dernière étape. Tout à fait. C'est ce qui va donner le lustre et le brillant à notre tarte. Et puis, comme vous l'avez dit, il ne faut surtout pas qu'on le refroidisse trop, puisqu'il y a une feuille de gélatine, ça figerait. Donc il faut la garder tiède et la verser sur la tarte au chocolat qu'on a préalablement sortie du four et fait refroidir un peu. Un petit peu. Oui. Alors attention, pas trop bouillant non plus. C'est entre les deux. Hein. Exactement. On laisse un petit peu. Bon, je pense que si on arrive à 37, 38 degrés, c'est parfait, non? Parfait. Alors là, c'est quand on veut vraiment, si on a peur de ne pas y arriver, on vérifie. Quoi. Donc il ne faut pas que ce soit bouillant, il ne faut pas que ce soit froid. De toute façon, vous le verrez tout de suite. Hein. Si ça fige, c'est trop tard. Hein. Oui. Donc on attend que ça refroidisse un peu comme ça. On met la casserole de côté. Et puis quand c'est juste à température du corps. D'ailleurs, quand voilà, je suis en train de tremper mon petit doigt hein, pour vérifier, c'est un bon moyen. Le petit doigt dans le glaçage, je n'ai aucun choc de température, c'est à 37, on peut y aller.